Bonjour et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer qu'il existe bel et bien des solutions grâce à des gens incroyables et engagés qui contribuent à changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à me le dire ici ou sur mon compte Instagram marion.journée. Je serai ravie d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi poster sous le hashtag MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espérance où je reçois Caroline de Kermanjian, fondatrice de Mojo Cosmetics, la première marque de cosmétiques à destination des fumeurs. Alors, si ce podcast va bien évidemment intéresser les fumeurs, il va aussi beaucoup plaire aux non-fumeurs comme moi. Cet échange fut extrêmement riche et je remercie encore Caroline pour ça. On y parle de la société actuelle, du pouvoir du naturel, d'entrepreneuriat, de solidarité et d'encore beaucoup d'autres sujets. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les différentes plateformes de l'invité du jour dans la description de l'épisode si vous souhaitez en apprendre plus. Je tiens aussi à m'excuser car mon téléphone a décidé d'enregistrer en décalé et certains passages de quelques petites secondes ont résisté au montage. J'espère que cela ne perturbera pas trop votre écoute. Sur ce, je vous laisse découvrir ce tout nouvel épisode. Bonjour Caroline et merci d'être avec moi pour cette interview sur Espérance. Je suis vraiment contente qu'on soit ensemble aujourd'hui parce que moi j'ai découvert ton projet assez récemment et déjà c'est quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et que j'ai trouvé vraiment totalement en accord avec les valeurs que je veux transmettre dans ce podcast. Donc je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec toi et que tu puisses justement expliquer tout ça aux auditeurs. Donc, dans un premier temps, je vais tout simplement te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée et pour cette présentation. Moi, je suis Caroline, donc de Kermanjian, la fondatrice et la CEO de Mojo Cosmetics. Alors, Mojo Cosmetics, qu'est-ce que c'est? C'est la première marque de produits cosmétiques à base d'huile essentielle spécialisée pour les fumeurs. Nos produits, on en a 3. On a une crème visage hydratante, un spray corporel anti-odeur et un dentifrice blanchissant. Ils permettent non seulement d'agir sur les effets nocifs visibles de la cigarette et en même temps, ils permettent de réduire son addiction. Alors, pour cela, on utilise des huiles essentielles. Il y en a une notamment qui est anti-addictive qui s'appelle l'huile essentielle d'Angélique. Et cette huile essentielle, on l'a mis du coup dans tous nos produits. Au niveau de nos valeurs, c'est vraiment de faire du 100% made in France. C'est hyper important pour nous. Tous nos excipients, évidemment, nos huiles essentielles sont 100% d'origine naturelle et nos flacons sont 100% recyclables. Génial. C'est vraiment un projet, on va détailler de toute façon, mais qui je trouve est hyper innovant et hyper important. Avant qu'on aille un peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment t'en es arrivé en fait à créer cette marque? Oui. Alors, on va remonter à loin. Moi, je suis issue d'une famille nombreuse. J'ai 4 grandes sœurs et un petit frère. Mes 4 grandes sœurs sont toutes dans le domaine de la santé. J'ai une sœur qui est médecin, 2 sœurs pharmaciennes, une sœur infirmière. Donc moi, je savais déjà à l'âge de 9 ans que je serais dans la santé et je savais déjà que je serais pharmacienne. C'est assez incroyable. Du coup, je suis arrivée à 18 ans. J'ai jamais fumé de cigarette jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Quand j'ai été en première année de médecine santé de manière générale, on appelle ça la P1. Quand j'étais en P1, j'ai commencé à fumer à cause du stress. J'ai pris 15 kilos aussi. Je t'épargne les détails. Les joies de la médecine, quoi. Exactement. Tu passes ta journée à travailler, tu fais plus rien, tu vois plus d'amis. C'était très dur. Du coup, moi, j'ai commencé à fumer pour me déstresser et pour faire peut-être quelque chose d'autre que de travailler. Alors que j'étais vraiment anti-tabac jusqu'à l'âge de mes 18 ans. J'étais la relou qui disait non, faut pas fumer, etc. Ça marchait pas du tout d'ailleurs auprès de mon entourage. Ça marche jamais d'ailleurs quand tu dis arrête de fumer, c'est pas bon pour la santé. Merci, on le sait. Y a personne qui d'un coup qui va te dire ah bon, bah oui bien sûr, je ne savais pas. Merci de me l'avoir dit.
Non, ça ne marche pas. Donc voilà, j'ai réussi mon concours de première année, mais j'ai pas réussi à arrêter la cigarette. Et j'ai essayé plein de solutions parce que j'avais ma famille qui me disait Caro, arrête, c'est pas bien, il faut vraiment que tu arrêtes de fumer, etc. Et c'est vrai que j'ai essayé plein de solutions. Euh, mais elle ne marchait pas sur moi, peut-être parce qu'elle me demandait des efforts et que j'étais pas prête à fournir ces efforts. Et donc, je me forçais quelque part à essayer pour les autres, bon, peut-être aussi un petit peu pour moi, parce que je me disais, c'est pas bon pour la santé, etc. Et en fait, au fur et à mesure des années où je fumais, je voyais des effets nocifs visibles donc sur mon corps. J'ai vu la peau de mon visage qui commençait à se ternir, j'avais plein de boutons, j'avais évidemment cette odeur de cigarette bon, qui gênait, je pense, plus mon entourage, puisque je pense en tant que fumeur, on sent plus trop cette odeur. Et j'avais mes dents qui étaient hyper blanches avant que je commence de fumer, qui commençaient à se noircir, à se jaunir. Enfin, c'était une catastrophe. Et pendant mes années étudiantes, j'ai beaucoup travaillé en officine. J'ai travaillé, je pense, plus de 2000 heures en officine. J'adorais ça. Et je travaillais à Lyon dans une grande pharmacie et j'ai regardé un petit peu de partout, en fait, dans ces 600 mètres carrés de surface de vente. J'ai regardé s'il y avait une gamme de produits cosmétiques qui existait pour les fumeurs. Et en fait, je me suis rendu compte que non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de marque de produits cosmétiques spécialisés pour les fumeurs, malgré les 1300 marques qui existent de cosmétiques sur le marché et les 300 startups de cosmétiques qui se créent chaque année. Il n'y en avait aucune qui était spécialisée pour les fumeurs. Et je me suis dit, c'est quand même dingue parce que on est 16 millions de fumeurs en France. Au niveau mondial, bon, on est 1 milliard, mais en fait, personne ne veut nous aider. On est un petit peu les laissés pour compte de la cosmétique, sûrement partant du principe que si tu veux agir sur les effets nocifs de la cigarette qui sont visibles, bah t'as qu'à arrêter de fumer. Mais c'est pas aussi simple, sinon bah, on serait pas autant à fumer. L'addiction, c'est quelque chose qui est très difficile à combattre. Comme je disais tout à l'heure, je parlais de notion d'effort et c'est vrai que fournir des efforts pour réduire sa consommation de cigarettes à travers des solutions qui t'apportent aucun plaisir, c'est très compliqué. Alors, moi, je suis d'avis, et c'est comme ça qu'on est chez Mojo, on n'a aucun concurrent, on n'a que des partenaires. Toutes les solutions qui existent pour réduire, arrêter sa consommation de cigarettes, pour nous, c'est des partenaires. Et c'est hyper important de le savoir. Nos produits, en fait, sont complètement compatibles avec des Nicorette, des Nicopatch, des séances d'hypnose, enfin, tout ce qui existe sur le marché. Nous, on va agir comment? On va aider, en fait, au fur et à mesure, chaque jour, avec l'utilisation de nos produits, sans faire d'efforts, puisque, a priori, tout le monde se brosse les dents, vu qu'on a un dentifrice, on a une crème visage, donc sans faire d'efforts, on va essayer d'agir au niveau extérieur, donc au niveau esthétique, et à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est ce que Mojo signifie. Mojo, ça veut dire avoir de belles qualités charismatiques et relationnelles. Donc, c'est se sentir bien à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Donc voilà, on a travaillé. Donc moi, j'étais en 3e année de pharmacie quand j'ai commencé à travailler sur la recherche et le développement de mes produits. Donc à l'époque, j'étais une vraie scientifique. Je me suis tout de suite tournée vers les huiles essentielles. J'avais créé 36 produits, 36 formulations. Enfin, j'étais une folle, la folle scientifique. Et je me suis vite rendu compte que j'arriverais pas à monter une boîte avec 36 produits comme ça et avec aucune notion de commerce. Donc j'ai décidé de faire une année de césure en 4e année de pharmacie. Donc moi, je suis lyonnaise d'origine et je suis montée sur Paris faire un stage dans une start-up de produits cosmétiques spécialisée pour la femme atteinte de cancer. C'était un projet Super. hyper noble. J'ai adoré travailler 6 mois là-bas. J'étais pharmacienne responsable des opérations commerciales et cliniques. Du coup, j'ai aidé la cofondatrice, à gérer 2 études cliniques qui ont été réalisées dans des centres de cancérologie. Et j'ai aussi été la représentante pharmaceutique qui a pris une fois avoir créé une base de données avec toutes les pharmacies potentiellement intéressées par des produits cosmétiques spécialisés pour les femmes atteintes de cancer. J'allais voir ces pharmacies-là, leur présenter nos produits.
Donc j'avais cette expérience, j'avais l'idée, mais concrètement, voilà, je savais à quoi ressemblait le quotidien d'un entrepreneur. Du coup, là, c'était deux femmes, donc de deux entrepreneuses, donc en plus, c'était parfait. J'étais contente, mais j'avais pas de notion de commerce pur et dur, puisque je ne savais pas faire un BP, je ne savais pas faire une étude de marché, toutes les choses en fait de base qu'on est censé savoir faire quand on monte son entreprise. Compta ni rien, quoi. Moi, j'étais la scientifique. Moi, tu me parles de chimie orga, de biologie moléculaire. Moi, ça me parle de ma pharmacognosie, enfin. Du coup, j'ai décidé ensuite de me faire un master spécialisé entrepreneur à HEC, où j'ai été diplômée au mois de juin 2019. Et j'ai commencé Tout récent, du coup. ouais. Ouais, tout récent, il y a... Bah, ça va faire presque un an quand même. Ça passe vite. Du coup, j'ai commencé pendant mon année étudiante, ma dernière année du coup, et j'ai tapé à la porte des plus grands pharmaciens aromatologues de France. J'ai repris toute la composition que j'avais faite en troisième année de pharmacie et on a retravaillé encore et encore tout ce que j'avais déjà travaillé. Et moi, je voulais vraiment que mes produits soient le plus efficaces possible. Étant donné que j'étais pharmacienne, je voulais le produit efficace et sachant que les huiles essentielles, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention parce qu'il peut y avoir des effets allergènes, des effets secondaires si on les utilise pas bien. Il était pour moi important de bien travailler sur cette composition. Donc aujourd'hui, on travaille avec une pharmacienne aromatologue extraordinaire qui s'appelle le docteur Françoise Quick-Marinier et qui nous a bien aidé à finaliser. Aujourd'hui, on est encore en finalisation de R&D, donc pour te dire à quel point ça a été très très long et on est hyper fiers de la qualité de nos produits. On les a essayés, nous, évidemment, et on les a fait essayer aussi à d'autres personnes. Moi, pour te dire, après une semaine d'utilisation du dentifrice Mojo, j'ai pris 2 teintes de blanc. Donc, c'est assez incroyable. J'étais hyper fière. Donc, je me suis associée il y a 6 mois de ça avec Thomas, qui est également pharmacien, et Anaïs, qui est du coup notre CMO et qui a été du coup aussi CMO dans une marque de produits cosmétiques. Donc voilà, je pense avoir fait un bon résumé. Comment ça a été accueilli par les pharmaciens que tu as contactés? Est-ce qu'ils ont été plutôt réceptifs à ton projet ou est-ce qu'ils se sont dit, enfin parce que tu es quand même jeune, est-ce qu'ils se sont dit, voilà, c'est une jeune qui veut monter son truc est-ce qu'ils ont bien réagi à ce que tu as demandé Oui, bonne question. Les pharmaciens, bon, pour te donner un exemple, quand je travaillais dans cette start-up de produits cosmétiques pendant mon année de césure, c'est moi qui allais voir les pharmaciens et en tant qu'étudiante en pharmacie, quand j'arrivais auprès des pharmaciens et que je leur expliquais, ils m'écoutaient. Ils étaient très contents en fait de voir une étudiante en pharmacie qui crée sa propre gamme de produits cosmétiques. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Les pharmaciens, c'est soit nous on les contacte, soit eux nous contactent directement. Et ils sont hyper fiers non seulement des produits qu'on a créés, du fait qu'on soit pharmacien, et des valeurs qu'on a chez Mojo. Le fait que ce soit 100% d'origine naturelle, on va avoir aussi les labels. Donc dès qu'on a fini EcoCert et bio et vegan, donc c'est assez incroyable. Ouais. Ils sont hyper fiers et on a aussi des groupements pharmaceutiques qui nous ont appelés parce que la solution qu'on propose aujourd'hui pour les fumeurs, c'est vraiment innovant. C'est très innovant et du coup, c'est vrai que les groupements pharmaceutiques sont à la recherche de produits cosmétiques ou même de produits de manière générale qui sont innovants et aujourd'hui, c'est ce qu'on leur propose. Donc, il y a 2 stratégies, entre guillemets. Nous, on va les voir et eux, ils viennent nous voir et c'est très, très bien accepté. Ils adorent le fait que on soit 2 pharmaciens sur 3 dans la team à avoir créé Mojo. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que ça aurait été moins, enfin, accueilli différemment si c'était un entrepreneur qui venait se lancer dans la cosmétique, qui n'avait pas ce background de pharmacien, tu penses, Il y ou en a beaucoup. Hein. ça a Il y en joué a quand beaucoup qui même? se lancent et Bah, c'est pour qui ont ça, ouais. aucune qualification en santé, en biochimie, en pharmacie. Moi, généralement, je pense que c'est des entrepreneurs. Alors, ça dépend. Il y a plusieurs manières. On peut acheter en marque blanche une composition à un laboratoire.
Donc là, il n'y a aucun travail de recherche et développement qui a été fait par l'entreprise, la start-up ou l'entreprise. C'est vraiment, bon, voilà, j'ai une idée et il me faut une compo. Eh ben, je vais aller acheter une compo à un fournisseur. Sinon, il y a une deuxième manière de faire, c'est moi j'ai un cahier des charges. Dans mon cahier des charges, je veux des produits 100% d'origine naturelle, je veux ci, ça, je veux que ce soit bio, vegan. Je veux vraiment travailler avec le laboratoire pour que le laboratoire corresponde aux valeurs de mon entreprise. Et là, il y a vraiment un travail un peu plus long. Et la troisième solution, la dernière, c'est vraiment, et c'est celle que nous, on a faite et qui est très chronophage et énergivore, hein, c'est un vrai travail de recherche et développement où c'est toi qui vas faire toutes les recherches scientifiques, etc. Tu lis, nous, on a lu, on a passé notre vie sur PubMed à un moment à tout lire, les livres, tous les livres d'aromatologie, on les a. Il y a un vrai travail qui a été fait sur la recherche et le développement. Donc voilà. Mm. Alors, je ne sais pas qui fait quoi, mais acheter en marque blanche sa formulation, ça se voit, puisqu'en fait, la formulation, elle peut être vendue, après, ça dépend du contrat, hein, mais elle peut être vendue à d'autres marques. Donc, il faut bien faire attention. Bah, je m'y connais pas trop, j'ai jamais fait ça, et même dans la marque de produits cosmétiques dans laquelle je travaillais, on faisait pas ça. Donc, je sais pas du tout comment ça marche, je sais juste bah, évidemment comment ça, enfin, que ça existe, mais je pourrais pas t'en dire plus là-dessus. Mm, mm. Ok, bon bah merci. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'avant de t'associer, tu avais fait une campagne de Ouais, crowdfunding et je crois avoir vu que sur Facebook, il y avait un groupe de ouais. testeurs Mojo. Le fait que ce soit communautaire, la communauté, tout ça, c'est important pour toi, enfin, pour Ouais, c'est l'entreprise en tout cas. hyper important. Moi, j'ai fait, donc, à l'époque, j'étais seule. Je n'avais pas encore trouvé mes associés. J'ai fait cette campagne au mois de novembre. Pourquoi le mois de novembre? Parce que c'est le mois sans tabac. Donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait faire cette campagne à ce moment-là. Mais il faut savoir que la campagne, voilà, moi, je l'ai faite hyper tôt. Je l'ai faite seule, hyper tôt dans le sens où bah, je commercialisais en septembre d'après, quoi. Donc, les personnes qui commandaient en pré-vente avaient leurs produits quasiment un an après. Donc, c'est vrai que c'était long. Et je l'ai faite seule. Et honnêtement, faire une campagne de crowdfunding seule, quand tu dois faire aussi ta R&D, quand tu dois travailler sur une levée de fonds, etc., c'est enfin bonne chance quoi. Et vraiment, C'est moi, belle. je ne le savais pas à l'époque, je le sais maintenant. Et si j'avais pu avoir ce conseil-là de Caro, non, ne fais pas cette campagne toute seule, je l'aurais peut-être pas faite. Et encore, j'ai de la chance puisque j'ai deux copines qui m'ont fait, qui m'ont aidé un petit peu à la préparer et qui m'ont aidé à faire un petit peu de community management pendant cette période. Et heureusement qu'elles étaient là parce que sans elles, ça aurait été ouais, assez voilà, impossible, quoi. Donc voilà. Et la communauté, ouais, c'est hyper Ouais. important. Nous, on est pas mal suivis sur les réseaux sociaux et on a des super retours. Donc, on continue de vendre en pré-vente toujours, puisqu'on commercialise en septembre, si tout va bien avec le coronavirus, hein. On n'est Ouais. pas à l'abri de commercialiser plus tard. Mais nos clients sont hyper compréhensifs. Ils m'ont déjà appelé en me disant il n'y a aucun problème, on comprend. Donc voilà, on commercialise en septembre et notre communauté, on est en train de justement de la créer, de la souder. On prend en fait tous leurs conseils. C'est-à-dire que quand on a Mm. même choisi le logo, on leur a demandé, ça a été un vrai travail ensemble, quoi. Et c'était hyper important. Mm. C'est génial parce que déjà ça reprend par rapport à ce que tu dis à la situation du Covid, mais on en parlera après parce que tu as aussi mis des initiatives en Ouais. place dans ce contexte-là. Mais effectivement, les gens sont très solidaires et compréhensifs. C'est ce dont je parlais dans mon premier podcast notamment. Et au niveau de la communauté, je trouve ça assez fou et assez génial parce que il y a de plus en plus de marques qui sont lancées par des jeunes entrepreneurs qui prennent vraiment en compte cette communauté. Je pense à une grosse marque, enfin une marque qui est lancée, qui est connue, qui est Respire, qui a été cofondée par Justine Muto, qui, elle, pareil, ils ont un Respire Club où ils ont toutes les personnes qui donnent leur avis. Et il y a Louise Aubéry également qui lance sa marque de lingerie, elle a fait plein de réunions avec ses abonnés justement pour avoir leur avis sur les tailles, sur les couleurs, etc. Je trouve que c'est assez génial
d'avoir toute ce partage et cet intérêt vraiment de construire la marque avec les gens. Et c'est ce qui semble le plus sensé, en fait. C'est vrai que maintenant que c'est quelque chose qui se démocratise, on se dit, mais comment elles faisaient les marques avant pour lancer des produits sans avoir concerté les personnes les plus intéressées, quoi. Donc, c'est vraiment top de fonctionner Ouais. comme ça. Au niveau de l'association, du coup, que tu as faite, puisqu'elle est arrivée un peu après le crowdfunding, si j'ai bien compris, est-ce que tu avais est-ce que tu as eu des réticences? Parce que c'était un peu ton bébé, j'ai envie de dire, c'est toi qui as créé les choses, qui as bossé dessus. Est-ce que tu avais des peurs ou des réticences avant de t'associer avec d'autres personnes? Non, pas du tout. Moi, je me suis pas associée avant parce que j'en ressentais pas vraiment le besoin. Euh, mais c'est vrai qu'on entend, hein, même les investisseurs, ils préfèrent hein, quand tu t'associes. C'est très rare qu'ils investissent chez un ou une fondateur ou fondatrice. C'est très très rare. Moi, à l'époque, j'en ressentais pas le besoin parce que non seulement j'avais du coup cette compétence scientifique qui me permettait de faire la R&D de mes produits, et j'avais maintenant la compétence business que je recherchais tant à travers mon expérience et mon master. Donc, je pouvais un peu tout faire. Évidemment, tu apprends plein de choses sur le tas. Hein. Quand tu es entrepreneur, tu t'inventes. On en Bien sûr. parlera plus tard, mais là, je m'improvise journaliste aussi. Donc, tu apprends un peu tout sur le tas. Mais j'ai été très contente de trouver mes associés. On s'entend super bien, on a une super équipe, c'est assez incroyable. On a des compétences du coup avec Anaïs qui sont complètement différentes, avec Thomas qui c'est un caractère qui est complètement différent. Lui pour le coup fan de sport, il est addict au sport. Bon, chacun son addiction, hein. Il est Voilà. addict au sport, il est très calme. Moi, je suis addict à la cigarette et je suis pleine d'énergie, hyper active. On est vraiment un trio hyper soudé, hyper fort. Et on a aussi en ce moment deux stagiaires, Hortense et Maëlys, qui sont topissimes, qui nous aident bien. Et voilà, ouais, non, l'association s'est faite en fait hyper naturellement. Et c'est fou parce que ton associé, donc Thomas, Ouais. n'est pas fumeur, lui, et pour autant, il s'est senti quand même très concerné par le projet puisqu'il s'est associé. Je trouve que ce qui m'a ouvert les yeux, en fait, quand on en a parlé la première fois, quand j'ai découvert Mojo, c'est vrai que finalement, la seule chose qu'on dit aux fumeurs, c'est bah, arrête de fumer, et on s'est jamais posé la question, en tant que non-fumeur, je parle puisque moi je suis non-fumeuse, de tous les désagréments justement physiques, donc en dehors de vraiment des problèmes de santé dont on entend parler, qu'on voit sur les paquets de cigarettes, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'en tant que non-fumeur, on réalise pas forcément. Et c'est un moyen aussi, je trouve, de passer par ces cosmétiques double emploi, entre guillemets, puisque à la fois pour le confort et à la fois pour aider à mettre fin à l'addiction, c'est aussi un moyen de déculpabiliser les fumeurs, parce que c'est vrai qu'on les regarde toujours avec Ouais. c'est de ta faute en fait, Ouais. si t'en es là et si ça. Totalement d'accord avec toi. Alors Thomas n'est pas fumeur, mais son papa l'est. Et ça a été un combat pour lui et de le faire arrêter. Et c'est vrai que nous, on le voit. Donc, c'est-à-dire qu'on a deux types de clients. On a ceux qui vont pour eux-mêmes à s'acheter les produits parce qu'ils ont envie d'agir sur le côté esthétique et en même temps de réduire son addiction. Et on a ceux qui vont l'offrir. Et c'est un joli cadeau. Pour une fois, en fait, au lieu de dire, voilà, arrête de fumer, c'est pas bon pour la santé, en fait, il n'y a aucun cadeau que tu peux faire à un fumeur sur le marché, hein, tu peux pas, enfin, qui sont un peu mignons, quoi. Enfin, tu peux lui acheter plein de solutions qui existent, mais je te parle d'un cadeau qui est mignon et de dire, voilà, Ouais. nous, on a un coffret avec nos trois produits, on est en train de travailler sur un coffret, donc, sympa, bleu, blanc, rouge, voilà, qui donne envie d'offrir. C'est une bonne manière pour dire, voilà, je sais pas, à ton papa, à ta maman qui fume, ou à ton petit copain, ou à ton ami, etc. Écoute, j'aimerais bien que tu fasses attention à toi. Voilà ce que je t'ai acheté. Mais d'une manière, voilà, Mm. déculpabilisante. Et Ouais, ça, c'est c'est sûr. vraiment le mot d'ordre chez Mojo. C'est OK, on sait qui tu es, mais on t'accepte, on va t'aider à te sentir mieux physiquement et à te sentir mieux à l'intérieur aussi. Pour te dire un moment, on a une tagline, hein, évidemment, une tagline, donc c'est un espèce de slogan, hein, comme toutes les entreprises vont avoir. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que je peux mettre comme tagline? Je réfléchissais, etc. Parce que le mojo, c'est vrai que c'est avoir le pouvoir sur soi.
Et il y en avait une à laquelle je pensais, je me disais, mince, c'est dommage, c'est venez comme vous êtes. Mais bon, c'est déjà pris par McDo. Ah, Donc du coup, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi du coup avec un de mes investisseurs et on a choisi le pouvoir du bien-être. C'est vraiment bah, voilà, reprendre le pouvoir et se sentir vraiment bien et assumer qui on est et se dire bah, c'est bon, je sais, mais je vais aller mieux. Et donc voilà, c'est vraiment notre objectif chez Mojo. top. Alors, est-ce que tu pourrais déjà, dans un premier temps, peut-être détailler un peu plus ces trois produits, puisqu'on en a parlé Ouais. très très brièvement. Bon, et là, comme je vous l'indiquais en début de podcast, malheureusement, j'ai eu un petit bug. Donc, la deuxième question que je posais à Caroline était de savoir si les produits étaient utilisables par les non-fumeurs. Bah, je vais te détailler un petit peu plus d'abord les produits. On a une crème visage, donc c'est une crème classique qui se met matin et ou soir sur le visage et sur le cou. Donc elle permet d'hydrater. Elle est anti-âge aussi et elle est aussi anti-addictive. Donc elle contient des huiles essentielles d'angélique. Donc l'angélique, c'est l'huile essentielle comme je disais tout à l'heure qui est anti-addictive. Donc elle va agir sur le système nerveux sympathique. Il faut savoir que dans l'addiction, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu. On a trop tendance à penser que c'est uniquement la nicotine, ce qui n'est pas vrai. Il y a aussi les IMAOA, il y a aussi le fait d'avoir cette gestuelle, etc. Et nous, avec l'angélique, qui est une plante, on va agir sur le haut du panier. Donc, pour faire un petit peu de pharma, le système nerveux sympathique, c'est celui qui va nous faire une action. Donc, typiquement, c'est celui qui va nous faire fumer. En agissant là-dessus, on va empêcher de fumer, mais à petite dose. L'idée, c'est vraiment de mettre un petit peu dans la crème, un petit peu dans le dentifrice, un petit peu dans le spray, d'avoir des produits qui restent à la maison et avec le spray qu'on peut emmener à l'extérieur si on ressent cette envie de fumer. Parce que le dentifrice, ça s'utilise 2 à 3 fois par jour selon les personnes. La crème visage, ça s'utilise 1 à 2 fois par jour. Mais pendant le reste du temps, il fallait ce spray. Donc le spray, on va passer au spray. Lui, il s'utilise sur les poignets et derrière les oreilles. Ça va enlever l'odeur de cigarette si on le met sur les vêtements. Mais sur les poignets et les oreilles, c'est vraiment le côté relaxant, anti-addictif qui va vraiment rentrer en jeu. Dès qu'on ressent en fait l'envie de fumer, il suffit d'utiliser le spray sur les poignets et de s'en étaler sur les oreilles. Et en fait, ça va nous relaxer, mais c'est assez incroyable, instantanément, et on ne va pas avoir envie de fumer. Il y a aussi du citron jaune à l'intérieur, de l'huile essentielle de citron jaune. Il y a de la lycée citronnée, de la marjolaine à coquille. Enfin, il y a vraiment un gros complexe d'huiles essentielles qui vont agir sur les deux côtés, donc anti-odeur de cigarette et anti-addiction. Et enfin, on a un dentifrice blanchissant, donc pareil, comme les deux autres produits 100% d'origine naturelle. Donc lui, il a été formulé vraiment pour lutter contre le jaunissement des dents et le noircissement. Et il est aussi anti-tartre et anti-tache. Et on a aussi cette huile essentielle d'angélique qui est vraiment présente dans tous les produits. Et donc de citron jaune qui va du coup blanchir les dents, de titri et de menthe poivrée. Donc voilà. Un beau complexe d'aromathérapie. Les trois produits sont top. Le spray, je trouve que c'est vraiment une idée géniale parce que c'est quelque chose que voilà, tout le monde peut avoir sur soi facilement, qui est utilisable, qui est plus. Après, il y a aussi cet effet plus discret que voilà que d'avoir un patch qui parfois se voit. Ça peut être un peu gênant pour les personnes qui l'utilisent. Enfin, Je trouve ça hyper ingénieux, hyper astucieux. Mais donc, du coup, tu me disais pour les non-fumeurs. Du coup, nos produits, oui, ils peuvent s'utiliser pour d'autres types d'addictions. Et puis même chez des personnes voilà, qui n'en ont pas forcément. Mais on les a créés pour les fumeurs. C'est des produits en fait qui vont cibler les problématiques esthétiques des fumeurs. Donc les dents jaunies, l'odeur de cigarette, l'apoternie, c'est vraiment des problèmes la formulation a été créée pour ça. Alors, oui, vous pouvez l'utiliser si vous avez d'autres types d'addictions, parce que de toute façon, nous, on agit sur l'addiction de manière générale, mais au niveau des produits, de la spécificité des produits, c'est vraiment pour les fumeurs. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'être la marque de référence dans l'addiction,
Moi, ça me tenait à cœur de le faire chez les fumeurs parce que je suis moi-même fumeuse. Mon papa est fumeur aussi, enfin a été fumeur, pardon. Il a dû arrêter parce qu'il a eu des problèmes de santé. Donc, pour moi, la cigarette, il fallait aider les personnes qui sont dans cette situation. Je ne sais pas si tu as une addiction au chocolat, au sucre, de manière générale, Marion. Je pense que l'addiction au sucre, Ouais, c'est beaucoup de c'est personnes clair. qui l'ont, à mon Eh avis, ben, ces je vais temps-ci. pas leur dire non, vous ne pouvez pas utiliser les produits, ce n'est pas vrai. Mais les produits peuvent marcher aussi pour les personnes qui sont addictes au sucre, au gras, à des jeux, etc. C'est juste qu'au niveau esthétique, ça va pas forcément être ça va pas cibler les problématiques esthétiques de l'addiction. C'est-à-dire que quand on va avoir par exemple, quand on est dépendant du sucre, du gras, on risque d'avoir des effets yo-yo avec son poids et donc de développer des vergetures. Il n'y a pas de produit qui va répondre à cette problématique. Chaque addiction entraîne des problématiques esthétiques qui sont différentes. Donc nous, on agit sur ces problématiques-là, mais pour le fumeur. Après, c'était surtout la question, par exemple, notamment pour le dentifrice. Je sais pas, quelqu'un qui est en couple avec une personne qui est fumeuse pourra aussi utiliser ce dentifrice-là. Enfin, il n'y aura pas de contre-indication, Non. en tout cas, à utiliser le dentifrice. J'ai vu que de toute façon, il y Merci. avait une FAQ très bien faite sur votre site. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui se posent des questions, notamment sur les huiles essentielles, je vous invite à aller la lire. Elle Merci est très beaucoup. détaillée, elle est très bien faite. Donc, super. Alors, parce que donc ça, c'est vraiment un projet qui, toi, est né de ton expérience. Est-ce que, à ce jour, toi, à titre personnel, tu as envie d'arrêter de fumer ou est-ce que tu utilises plutôt tes produits pour une question de confort esthétique? Il faut savoir que je pars de loin. Quand j'ai commencé la cigarette, je suis un peu dans cette loi du tout ou rien. Donc j'ai commencé à fumer beaucoup. Je fumais un paquet par jour. Et puis, je sais pas pourquoi, ça a augmenté à un paquet et demi. Et en fait, quand j'ai utilisé les produits Mojo, j'ai commencé, évidemment, je teste tout moi-même. Hein. Je pars du principe que je suis une bonne utilisatrice de mes propres produits. Donc, en phase de R&D, j'essayais moi-même. Donc, on n'avait pas beaucoup de produits parce que c'est des petites mini quantités qu'on faisait à l'époque. J'ai essayé les produits. Les 2 premiers jours, j'avais réduit de 5 cigarettes. C'était pour moi énormissime parce que c'est très difficile pour moi de me dire non. Enfin, moi, quand j'ai envie de fumer, je fume en fait. Je me freine pas là-dedans. Et là, en fait, mon associé Thomas me fait compter mes cigarettes. Je dois mettre des petites pierres dans un pot pour compter mes cigarettes de la journée. Et quand j'ai regardé le nombre de petites pierres que j'avais dans ce pot, j'étais à 5 de moins que 2 jours avant. Et je trouvais ça incroyable parce que je m'en étais même pas rendu compte. Je m'étais pas rendu compte que j'avais moins fumé. Et c'était pas une contrainte du coup. Pour moi, j'étais pas là en train de me dire mince, je dois me contrôler, etc. Non, en fait, ça s'était fait hyper naturellement. Donc oui, mon objectif, c'est d'arrêter de fumer complètement. Et je pense que la réduction que mes produits m'apportent va finalement m'amener à l'arrêt. Et c'est ce que je me souhaite, et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui sont fumeuses et qui essayeront les produits Mojo. Nous, on ne dit pas, on va vous aider à arrêter, on va vous aider à vous sentir mieux au niveau esthétique, parce que c'est la définition même d'un produit cosmétique, et en même temps, à vous sentir mieux à l'intérieur en vous aidant à réduire. C'est hyper encourageant plus ce que tu dis parce que, je me mets à la place d'un fumeur ou de l'expérience que tu vis. C'est vrai que de voir que tu as des résultats rapides, alors j'imagine que voilà, ça doit être comme tout, peut-être au début il y a une grosse différence et après il y a peut-être des paliers, enfin j'en sais rien, mais de voir là en 2 jours, tu te dis waouh, j'ai réussi à réduire de 5, bah forcément ça te donne encore plus la motivation finalement pour réduire parce que tu vois que tu es capable de le moi, faire, quoi. du coup, comment ça se passe ma journée avec les produits Mojo? Je me réveille, je vais prendre une douche, je me brosse les dents, donc j'utilise le dentifrice Mojo. Donc pour l'instant j'ai pas fait d'effort. Je vais mettre ma crème visage Mojo et du coup toujours pas d'effort. Je me maquille, je prends mon spray avec moi quand je sors. Enfin à l'époque on pouvait encore. Et donc du coup dès que j'ai envie de fumer une cigarette, je me mets le produit. Enfin c'est alors il y a quelque chose que j'ai omis de dire, c'est on peut se demander, mais finalement, l'huile essentielle d'angélique, est-ce que ça a été vraiment prouvé que c'est anti-addictif, etc. On peut avoir des doutes. Il n'y a aucun problème sur le fait d'avoir des doutes. C'est complètement compréhensible, sachant le projet innovant qu'il y a derrière.
L'huile essentielle d'angélique, il y a eu 14 études cliniques qui ont été réalisées aux États-Unis. Enfin, moi, j'en ai connaissance de 14, je ne sais pas s'il y en a plus, qui prouvaient en fait l'efficacité de cette plante pour son côté anti-addictif. Une des études que j'ai lues, ils ont fait un test sur des fumeurs en leur demandant, voilà, quelle était la cigarette la plus importante pour eux dans la journée. Et évidemment, tout le monde avait répondu que c'était celle directement après le repas. Et donc, ils ont regardé chez ces fumeurs combien de temps après le repas ils mettaient pour fumer leur première cigarette. Et en moyenne, ce temps était de 2 minutes. Tous les fumeurs attendent 2 minutes en moyenne avant de fumer. C'est assez incroyable, hein, sa première cigarette après le repas. Ils ont fait utiliser l'huile essentielle d'angélique à tous ces fumeurs-là. Et on était passé de 2 minutes à 53 minutes. Les fumeurs attendaient 53 minutes avant de fumer sa première cigarette. C'est-à-dire qu'on était à 51 minutes de différence, ce qui est énormissime. Énormissime. C'est pour ça que nous, on dit, on va vous aider à réduire. Parce que le fait de rallonger, en fait, le temps entre les cigarettes, c'est de la réduction. Mais évidemment, quand tu es fumeur, tu as encore envie, à des moments, de fumer. Voilà comment ça agit l'huile essentielle d'angélique et comment nous, on l'a mis à petite dose dans chacun des produits pour pas que ce soit trop agressif comme méthode et que ce soit vraiment progressivement que la personne va se dire, voilà, je fume moins petit à petit, jour par jour, sans faire d'efforts et sans m'en rendre compte, quoi. Et sans mettre plus d'argent finalement que ça, parce que c'est des produits que de toute façon, tu allais acheter. Tout le monde va se brosser les dents, donc voilà. Quasiment tout le monde se met de la crème. C'est sûr. C'est hyper intéressant que tu mentionnes ces études. C'est vraiment, c'est dingue ces résultats. Et c'est important, je pense, parce que les huiles essentielles, moi, je suis une grande fan personnellement d'huiles essentielles, mais c'est encore une méthode qui est dite alternative, alors que pourtant on en trouve en pharmacie, etc. Mais il y a encore des gens qui sont vraiment dans le doute de l'efficacité des huiles essentielles. Donc, je pense que de toute façon, les personnes qui sont dubitatives, je vous invite tout simplement à essayer les produits et vous faire votre idée par vous-même, puisque c'est des choses où, même si on sort 20 études, j'ai l'impression que ça ne suffira pas à convaincre les personnes. Donc, voilà, le mieux, c'est d'essayer de voir. J'aimerais bien qu'on parle de ce que tu as lancé pendant la période là, du Covid, puisqu'on parle beaucoup de solidarité là, dans notre discussion et sur le podcast en général. Et donc, toi, tu as fait un constat, ou en tout cas, tu le vis en tant qu'entrepreneur, de toute façon, ce qui se passe dans la période de confinement. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as lancé sur le compte Instagram je voulais juste de rebondir sur ce qu'on disait juste avant. Nous, on a décidé chez Mojo, pour prouver l'efficacité de nos produits, de faire des tests, des études cliniques, en fait, dans une clinique avec des médecins addictologues et des patients addicts. Donc, en fait, nos produits sont tellement efficaces que du coup, on veut absolument les faire tester par des personnes qui en ont vraiment besoin. Donc voilà, petit aparté, on est en train de mettre ça en place. C'est très long puisqu'il faut l'accord de l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, de la CPP, Comité de protection des personnes, de la CNIL. C'est très très long comme démarche, mais on veut absolument le faire. C'est primordial pour nous. Super. Et pour du coup, ce qu'on a mis en place chez Mojo Cosmetics depuis un peu plus de 2 semaines, c'est des apéros startup live. Puisqu'en fait, il y a 3 semaines, j'ai appris une nouvelle qui m'a fait un petit peu mal au cœur quand même en tant qu'entrepreneuse. Et connaissant beaucoup d'entrepreneurs, j'ai entendu que 30 à 40% des startups françaises allaient se scratcher à cause de la crise économique qu'on est en train de subir. Et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, parce que toutes ces entreprises-là qui se créent aujourd'hui, toutes ces startups qui se créent, créent non seulement de l'emploi, mais en plus des produits et des services qui peuvent être utilisés par des Français pour améliorer leur quotidien. Donc je me suis dit, en fait, si elles ne voient pas le jour, c'est quand même problématique. C'est une richesse, c'est ce qu'on a, toutes ces startups françaises, c'est la richesse française. Et je me suis dit, comment on peut agir? Et avec mes associés, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit, allez, on va aider les entrepreneurs, et tous les soirs sur notre compte Instagram,
à 20h, on fait un apéro avec un entrepreneur ou une entrepreneur de talent et on lui demande à travers 5 questions qu'on pose tous les soirs du coup aux mêmes entrepreneurs de nous raconter un petit peu leur parcours, comment ils en sont arrivés jusque-là, quelle est leur start-up, etc. Un peu comme on est en train de faire maintenant. Du coup, tous les soirs, on fait ça et c'est vrai que ça me fait hyper plaisir en fait de me dire il y a une solidarité assez incroyable parce qu'il faut savoir que là maintenant ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on fait ça, on est encore booké pour un peu plus de 2 semaines, donc ça fera 1 mois au total au minimum d'entreprises, donc 30 entreprises, 30 startups qu'on aura interviewées. C'est assez incroyable, tous les entrepreneurs que tu appelles et tu leur dis voilà le projet qu'on a mis en place, on fait ce live à 20h sur Instagram, sur le compte du coup de Mojo Cosmetics, est-ce que ça te dit d'y participer? Ensuite on retranscrit tout le live et on le publie du coup sur LinkedIn sous forme d'article et tout de suite ils disent oui complètement, attends moi aussi j'ai des potes et en fait ça fait un espèce de cercle et tous les entrepreneurs s'aident et du coup c'est assez incroyable et ça me fait très très plaisir. En tout cas on est hyper fiers chez Mojo avec Anaïs et Thomas de faire ça et on sait que ça plaît pas mal. On a eu un petit article aussi dans le Madines qui nous a bien aidé, donc voilà. Ouais, non, c'est vraiment bien. C'est vrai que cette solidarité entre entrepreneurs, elle est hyper visible et ça fait du bien parce que contrairement à ce qu'on pourrait avoir l'impression que c'est concurrentiel, que voilà, parce qu'on sait que de toute façon, il y a un certain pourcentage de startups chaque année qui soit de startups qui vont pas atteindre les 3 ans, etc. Enfin, il y a beaucoup de chiffres qui circulent et on pourrait avoir l'impression que tous les entrepreneurs, ils sont là à se faire concurrence pour qui est-ce qui va réussir à se mettre sur le marché, qui est-ce qui va réussir à développer sa boîte. Et à l'inverse, moi, depuis que je m'intéresse en tout cas à l'entrepreneuriat, moi, je vois tout le contraire en fait. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, ne serait-ce que même en temps normal, se donnent des rendez-vous, s'entraident, se donnent leurs conseils. C'est très, très inspirant de voir justement cette solidarité dans ce milieu-là. Oui, c'est beau à voir. C'est vraiment top. Écoute, Caroline, on arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou une chose sur laquelle tu souhaiterais revenir? Avoir pas mal dit de choses. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, je suis hyper joignable que ce soit sur le site internet mojocosmetics.fr. Il y a mon adresse mail. Sur Instagram, c'est nous qui répondons et on répond hyper rapidement. Il n'y a aucun problème. Si vous avez envie d'en savoir plus, on est hyper joignable. Donc voilà, c'était un plaisir en tout cas, Marion, de répondre à toutes ces questions et j'espère que ça vous a intéressé aussi et que le projet, vous l'avez aimé. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ça peut aider énormément de personnes. Merci beaucoup. Ouais, je pense que ça a vraiment plu aux auditeurs. J'en suis certaine que ça a apporté aussi beaucoup de clés de réponse et d'espoir aussi à tous ceux justement qui se disent, puisque on est sur le podcast Espérance, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fument actuellement et qui se sentaient justement, comme tu dis, les laissés pour compte de la cosmétique ou délaissés ou pas aidés, mis à part à ce qu'on dise, voilà, prendre des Nicopatch. Je pense que ça a redonné beaucoup de baume au cœur aux personnes qui ne savaient plus par quel bout prendre la chose. Donc, écoute, merci beaucoup à toi, Caroline. Et puis, je vous souhaite énormément de succès avec Mojo. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je tenais de nouveau à m'excuser pour les petits désagréments techniques auprès de vous et auprès de Caroline. C'était pas exactement ce que j'imaginais, mais voilà, on fait comme on peut, c'est les débuts, c'est normal. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet épisode et que ça vous aura apporté beaucoup d'informations et pour tous ceux qui sont concernés, beaucoup d'espoir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou très bonne fin de soirée.